Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement la nouvelle Freebox Ultra qui a été lancée, une offre de malade du jamais vu selon Xavier Niel, qui a été qui est justement le gérant de Free, hein, tout simplement le patron. Et donc vous l'avez compris, il a justement présenté lors d'une conférence qui a duré quelques minutes, il a présenté tout simplement la nouvelle offre Freebox Ultra, la Freebox Ultra. En fait tout simplement je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est sorti de cette conférence. Et qu'est-ce que va apporter cette nouvelle box? En fait, le pitch de la conférence était principalement visé sur cette nouvelle box et d'ailleurs qui a été attendu et spoilé d'ailleurs un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. de cette nouvelle Freebox qui est d'ailleurs l'une, je pense, qui va détrôner la Freebox Delta et pas sa concurrente peut-être, mais la Freebox Revolution qui est d'ailleurs pour celle, la plupart ont toutes celles-là, mais moi j'ai celle-ci d'ailleurs. Et pourquoi vous parlez pas de, je parlais pas forcément de Free ni de ses concurrents, etc. Donc je parlerai un petit peu de ça à la fin de cette vidéo. En fait c'est du jamais vu parce que c'est une box qui va pouvoir intégrer plusieurs offres, donc deux offres. Il y a une offre où on a tout le côté où en fait on a MyCanal, on a aussi, en fait tout est incorporé, donc on a toutes les chaînes de télévision qui peuvent exister, hein, littéralement. On a donc 280 chaînes il me semble. On a aussi donc tout ce qui est voilà, Disney+, on a plein de petites choses comme ça, enfin voilà, Netflix, etc. Tout rassemblé au même endroit avec une seule offre. Donc en gros, si vous achetez la seconde offre qui est à 59,99 € par mois, donc ce qui est très avantageux parce que d'après la conférence, ça devrait faire une économie de base, ça devrait monter à 83 €. Enfin, d'après ce qu'il calculait, ça reviendrait à 83 €. Faut savoir que bien évidemment, c'est des offres basiques, hein, au niveau de, par exemple, de Netflix, donc c'est avec des publicités. Pareil pour, je crois, Amazon Prime ou alors Disney+. Faire attention parce que c'est les plus petites offres, c'est pas les plus grosses offres, mais ça vous permettra de pouvoir en tout cas consommer du contenu tout en ayant dans un seul et même boîtier. Attention, on va bien voir cette fois-ci ce boîtier, hein, dont je parle, qui a une grosse particularité, c'est de vous offrir entre guillemets du 10 gigabits seconde. Donc bien évidemment, c'est pas du 10 gigabits seconde, c'est du 8 gigabits exactement en montant et en descendant. Donc c'est symétrique, c'est juste extraordinaire parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun opérateur ou alors très peu le propose, à part peut-être en version professionnelle. Là, c'est plus pour les particuliers, encore une fois. Donc en gros, la Freebox Ultra propose quoi? Elle propose donc ce débit symétrique, c'est juste mirobolant. C'est trop bien pour ceux qui peuvent s'en servir. Bien sûr, c'est pas dédié à tout le monde. Ça sert vraiment pour les personnes qui ont des gros fichiers d'échange à faire. Mais attention, elle a une particularité aussi, celle-ci, elle peut avoir un boîtier 4G, le nommé le Pocket Wi-Fi, qui est à l'intérieur. C'est pas une carte SIM. En fait, c'est directement incorporé dans dans le boîtier, enfin dans la box du moins. Et donc celle-ci, donc elle sera accompagnée aussi, donc, vous l'avez compris, d'un répéteur Wi-Fi et de cette nouvelle génération de Wi-Fi 7. Donc oui, si par exemple vous n'avez pas de Wi-Fi, enfin vous n'avez plus de débit, en tout cas vous l'avez compris, vous n'avez plus du tout de Freebox, vous n'avez plus du tout de fibre, vous l'avez compris, vous n'avez plus du tout de connexion. Et bien en fait, cette connexion, et bien c'est pas grave parce que vous pouvez la coupler avec tout le paquet que vous allez recevoir à la 4G. Donc ça vous permettra d'avoir un backup pour vos sauvegardes, pour plein de choses comme ça, et ça vous permettra d'éviter d'être coupé. Donc si par exemple vous voulez, vous avez même une antenne qui a juste à mettre directement dans le boîtier pour pouvoir capter le mieux possible donc les antennes qui sont à côté de la, justement, l'antenne free, et donc vous pourrez disposer de cela. Alors oui, de disposer de son propre réseau Wi-Fi avec 200 Go de data. Attention, c'est avant son activation en ligne. Puis 50 Go par mois. Voilà, donc ce qui est déjà pas mal. Donc c'est en cas, si vous avez un quelconque problème, vous avez quand même un peu de temps avant que la fibre revienne, etc. S'il y a une coupure ou je ne sais quoi, bon, au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, ça vous permettra quand même d'avoir quelque chose incorporé. Par contre, il faut savoir qu'on n'a pas du tout, on a un emplacement pour mettre un disque NVMe, mais par contre, il n'est pas incorporé. Donc, il faut savoir aussi que vous ne pourrez pas forcément mettre d'autres disques durs, parce qu'il n'y a pas forcément d'USB, d'après ce que j'ai pu comprendre, ou d'après ce que j'ai pu voir aussi. Donc, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, pas d'USB, pas de... Il n'y a rien, donc on ne pourra pas mettre de disque dur externe à l'intérieur de celle-ci. Donc, on ne pourra mettre qu'un SSD NVMe pour justement stocker ou enregistrer ce qu'on veut enregistrer là-dessus. Donc voilà, ou faire un serveur NAS aussi, c'est possible. Donc, là-dessus, c'est vraiment prendre en compte. Voilà, il y a le Wi-Fi 7 qui vient de sortir parce il date de pas si longtemps que ça. Je crois que ça date de début janvier, il me semble. Donc forcément, toutes les box ne sont pas encore équipées au niveau des opérateurs en Wi-Fi 7. Vous avez donc des box de d'autres vendeurs, hein, forcément, qui ne sont pas des box internet, mais plus de d'autres. C'est pas des opérateurs, tout simplement. Mais là-dessus, vous pourrez d'ailleurs voir ce Wi-Fi 7. Et d'ailleurs, vous devrez le voir aussi arriver facilement.
Et je vous l'ai dit, il y a un répéteur. Donc ça, c'est bien aussi. On a un petit répéteur qui nous permettra d'avoir aussi du Wi-Fi 7. Donc pour pouvoir encore étendre notre réseau Wi-Fi dans tout l'appartement ou dans toute... voilà, ça peut être une enceinte, ça peut être... peu importe l'endroit où ça va être, finalement une maison ou un immeuble. Et ça va vraiment pouvoir satisfaire plus d'un. Pourquoi? Parce que justement, d'avoir un répéteur en plus, la plupart du temps, mais généralement on n'avait qu'une seule box et bon, il fallait s'acheter un répéteur à côté. Là, vous avez tout en même temps. Donc bien sûr, c'est une location. Il y a deux offres, donc comme je vous ai dit... Comme je vous ai dit, il y a une offre donc Disney+, Netflix, Prime, Universal, TV Canal, etc. et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, vous avez l'offre plus basique, donc il y a juste 230 chaînes et Internet, quoi. Il y a 8 gigabits, etc. Wi-Fi 7 aussi, mais ça va pas plus loin. Donc vous avez juste pour 49,99 € par mois ou celle-ci à 59,99 €. Qu'est-ce que j'en pense et quel est mon point de vue global? Mais pour moi, c'est une offre qui a été du jamais vu, qui est ultra compétitif. De toute façon, c'est des chiffres très agressifs de la part de l'équipe de Xavier Niel, etc. au niveau des composants qu'ils ont pu mettre à l'intérieur de celle-ci. Elle a normalement pas d'obsolescence programmée d'après ce qu'il disait, donc il y a possibilité que vous puissiez la garder pendant 5, 10, 15, 20 ans. Les offres pourraient être même remaniées d'ici ces prochains mois-là, donc ça c'est cool aussi, c'est que peut-être dans les prochaines années, l'offre pourra peut-être changer, ce qui va, je pense, ne pas être le cas, hein, il faut se le dire, hein, généralement c'est plus en train d'augmenter que de régresser, même si c'est l'opérateur, il ne faut pas se leurrer non plus dessus, c'est l'opérateur pour moi qui a tendance à vraiment baisser les prix et forcément les concurrents sont obligés de faire pareil derrière. Depuis que Free est arrivé il y a une vingtaine d'années il me semble, et bien presque 30 ans je dirais, et bien c'est pareil, c'est que tous les autres ont suivi derrière au niveau de la concurrence, au niveau des prix et proposer la meilleure offre et forcément aussi le meilleur débit. Alors encore une fois, est-ce que Free est le meilleur opérateur? Ben non, je n'ai pas cette question parce que forcément vous allez me dire oui mais alors moi j'adore Bouygues, moi j'adore SFR, moi j'adore Orange. Ben en fait c'est en fonction des choix de chacun et en fonction de là où vous habitez aussi, que ce soit pour le mobile ou que ce soit aussi pour la fibre ou que ce soit pour d'autres utilisations bien évidemment. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités high-tech ou du web en général. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.